Merci de nous recevoir chez vous pour le point de l'actualité. Dans un instant, les titres. Créer un large front autour des forces de défense et de sécurité pour combattre Boko Haram, la MRN a rendu publique une déclaration dans laquelle la mouvance présidentielle annonce la tenue d'une marche de soutien au FDS ce 17 février sur l'ensemble du territoire national. La CAN U17 Niger 2015, jour J-2, la commission sécurité a effectué ce matin une démonstration du dispositif de sécurité et au niveau des sites des compétitions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Réunis ce matin au siège de l'ANDP Zamalaya, les partis politiques membres de la mouvance pour la renaissance du Niger ont rendu publique une déclaration. Dans celle-ci, la MRN salue l'esprit patriotique qui a animé la représentation nationale lors de la dernière session extraordinaire et appelle tous les citoyens nigériens à sortir massivement ce mardi 17 février sur l'ensemble du territoire national pour soutenir nos forces de défense et de sécurité et dire non au terrorisme. La teneur de cette déclaration avec notre reporter Michel Légy. Il s'est agi pour les leaders des partis composant la mouvance présidentielle d'exprimer leur totale satisfaction à l'ensemble des députés en général et ceux de l'opposition en particulier pour leur vote unanime de la résolution autorisant le président de la République à envoyer des troupes dans le cadre de l'opérationnalisation de la force mixte multinationale des pays membres de la CBLT. C'est l'occasion pour nous de condamner avec énergie le groupe Boko Haram et de dénoncer avec véhémence les oripeaux de l'islam dont il se court de façon totalement frauduleuse. De présenter nos condoléances émues et attestées aux forces de défense et de sécurité, aux familles de nos soldats disparus et de toutes les personnes innocentes décédées à cette occasion et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. De rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour leur vaillance, leur sens élevé de sacrifice, leur professionnalisme, ainsi que les résultats remarquables qu'elles ont réalisés. Les partis membres de la mouvance présidentielle, conscients des efforts consentis par le gouvernement, demandent aux citoyens nigériens, en particulier ceux de la région de Difa, de garder leur calme, de ne pas céder à la panique et de faire entièrement confiance à nos forces de défense et de sécurité qui ont une parfaite maîtrise de la situation. Exhorte le gouvernement à entreprendre une campagne de sensibilisation en direction des populations de Difa pour qu'elles soient rassurées et qu'elles ne cèdent à aucune forme de psychose afin de s'éviter des déplacements. Lance un appel aux populations pour qu'elles fassent preuve de vigilance et qu'elles assistent activement les FDS dans les renseignements pour faciliter la mise hors d'état de nuire des terroristes et leurs complices. Lance un appel à la communauté internationale pour une plus grande mobilisation en faveur du Niger dans cette épreuve. La MRN a enfin rendu un hommage appuyé au président Idriss Déby Itno et au peuple tchadien pour leur engagement remarquable dans cette lutte contre l'ennemi commun, avant d'appeler tous les citoyens à sortir massivement le mardi prochain 17 février 2015 sur toute l'étendue du territoire national pour organiser des marches de protestation contre le terrorisme et de soutien à nos forces de défense et de sécurité, conformément à l'appel lancé par le gouvernement. Je vous engage par conséquent, camarades, à travailler pour que ce mardi, ici à Niamey, comme partout ailleurs, nous soyons très nombreux dans la matinée à marcher et à dire non au terrorisme. Autre déclaration tombée cet après-midi, celle de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR. Une déclaration relative à la situation qui prévaut dans la région de Difa. Nous y reviendrons dans nos éditions de formation de demain. Par rapport toujours à cette situation qui prévaut à Difa, le travail des humanitaires devient de plus en plus difficile avec les attaques du groupe terroriste Boko Haram.
La situation humanitaire s'est dégradée avec des milliers de déplacés en direction des localités, notamment à Zender. Explication avec Omar Dadi Rabiou, il est responsable de la communication au niveau du CICR. Les confrontations armées qui ont eu lieu ont ramené cette insécurité à l'intérieur des frontières du Niger, tous ces déplacements que nous avons vus ces derniers mois. À l'heure actuelle, pour ce qui concerne le comité international de la Croix-Rouge, il est extrêmement difficile de dire quel nombre de personnes ont fui ces violences et où ces personnes se trouvent. Comme tous, nous avons vu qu'énormément de personnes de la ville de Difa ont quitté pour la ville de Zender. Mais il ne faut pas que cela nous trompe. Il y a aussi énormément de personnes qui ont quitté, que ce soit Bosso, que ce soit la ville de Difa, mais pas forcément vers Zender. Zender, c'est surtout les gens qui, la plupart, avaient les moyens de déplacement. Mais beaucoup ont quitté surtout la ville de Difa et se retrouvent aux alentours ou encore au nord de Bosso. Et malheureusement, pas forcément dans des conditions humanitaires satisfaisantes. Là, on se pose énormément de questions sur leur accès aux services de base vitaux, leur accès à la nourriture, leur accès à l'eau potable dans une zone qui a connu ces derniers mois de grandes difficultés. Les humanitaires ont toujours du mal à travailler quand il y a ce genre de situations qui sont confuses les premiers jours. L'action humanitaire a aussi besoin de sécurité. Pour notre part, le comité international de la Croix-Rouge, nous sommes encore présents à Difa. Nous avons certes ces derniers jours revu notre setup. Nous avons rapatrié quelques personnels non essentiels. Nous avons aussi renforcé notre staff à Difa en y adjoignant surtout du staff spécialisé, notamment sur la santé, mais aussi en management des situations de crise. Restez avec nous pour suivre l'intégralité de cet entretien en partie magazine de ce journal. Le CEPRAS a mis sa menace en exécution. Une grève de 2 jours a débuté aujourd'hui pour exiger du gouvernement le respect des engagements pris dans les différents protocoles d'accord CEPRAS-gouvernement. Le point avec notre reporter Nasser Dantouf. C'est la 4e grève de 48 heures en seulement 5 mois de la rentrée scolaire que le secteur de l'éducation a connu à travers le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement du Niger, le CEPRAS. Et c'est là pour le non-respect des engagements contenus dans les différents protocoles d'accord CEPRAS-gouvernement. C'est des engagements qui ont été pris par la partie gouvernementale. Et nous, on a rappelé au gouvernement les engagements qu'il a pris. Donc ces engagements tournent autour de la grille salariale, du paiement à terme échu, des salaires des enseignants contractuels. Vous avez les paiements des rappels salaires. Ça, c'est un engagement. Vraiment, on n'a pas besoin de demander que l'employeur nous paye nos rappels de salaire. Et un autre point qui est venu par la suite, même s'il n'a pas fait l'objet d'accord, c'est la situation de 600 enseignants qui ont vu leur salaire suspendu depuis pratiquement 12 mois. Cette énième grève ne semble pas être suivie par certains militants du CEPRAS. En matière de grève, même si c'est 10% d'enseignants qui suivent la grève, ça perturbe le système. Donc l'option du gouvernement qui aujourd'hui semble être l'usure, finir avec CEPRAS sur la base de l'usure, ce n'est pas une bonne option. La meilleure option, c'est de négocier avec les partenaires et de trouver un accord et respecter les engagements qui ont été pris. Donc, je vous réponds que notre grève est suivie par nos membres. En tout état de cause, les divorces doivent de trouver un terrain d'entente dans l'intérêt de l'école nigérienne. Du sport football avec la CAN des cadets Niger 2015, les différentes commissions sont à pied d'œuvre pour parfaire l'organisation. Ce matin, le stade Général Séné-Kounté a servi de cadre à une simulation du dispositif de sûreté et de sécurité de la commission sécurité. L'heure est au dernier réglage au niveau des différentes commissions spécialisées de la CAN U17 Niger 2015. Ce 12 février 2015, la commission sécurité a effectué une simulation du dispositif de gestion de sûreté et de sécurité de la CAN DKD. Une formation déstadiée assurée par un expert, le commissaire Al-Mustafa Mohamed Idi. Nous avons démarré cette formation depuis le début de la semaine et c'est des FDS que nous avons pris, qui sont déjà rompus aux techniques d'intervention, à la gestion des manifestations et au maintien de l'ordre. Donc il nous est plus facile
de leur donner les BABA, les principes de la FIFA, que de prendre des bénévoles. Parce que la FIFA donne la possibilité de prendre des bénévoles qu'on doit former. Je pense que si nous devons former un bénévole pour l'initier aux techniques de foot, aux techniques d'interpellation, ça va être un problème. Le 12e homme nigérien va donc découvrir sur les 2 stades un nouveau dispositif de sécurité, d'où cet appel au public. Il faut que le public comprenne que c'est un événement important que nous sommes en train d'abriter. Malgré tout ce qui a été dit, malgré toutes les tentatives, les velléités des autres de nous retirer ces jeux, le politique s'est impliqué. Et parce que nous n'aimerons pas vivre ce que nous avons vécu, ce que certains ont vécu, les suspensions de stade pendant 2 ans. Ce qui s'est passé à Malabo, la dernière fois le match où vraiment il y a eu des situations indescriptibles qui ne sont pas faites pour honorer le football africain. Donc il faut que le public nigérien, qui est reconnu pour être un public calme, discipliné, poli, il faut qu'il continue sur cette même lancée. 8 équipes nationales de la catégorie de moins de 17 ans seront au départ de la CAN des cadets qui débutera à Niamey ce dimanche 15 février avec un alléchant Niger-Nigeria pour le match d'ouverture. La partie magazine de ce journal elle est consacrée à l'entretien que nous a accordé Omar Dadi Graviou, il est responsable communication CICR. Il a été question de la situation humanitaire qui prévaut à Difa après les attaques de Boko Haram. Très bonne réception. La situation humanitaire dans la région de Difa a eu des développements très rapides. Comme nous, vous avez vu qu'à partir du 6 février dernier, vendredi 6 février, il y a eu des grandes confrontations armées dans le département de Bosso. Et puis les jours qui ont suivi aussi de la violence jusque dans la ville de Difa. Parmi les premières conséquences auxquelles nous avons dû faire face, nous comité international de la Croix-Rouge, c'était d'abord l'afflux de blessés qui ont été acheminés dans l'hôpital régional de Difa, mais ça on pourra en reparler un peu plus tard. Mais il est évident qu'un de nos grands motifs d'inquiétude à l'heure actuelle, c'est les milliers de déplacés. D'abord les gens qui ont fui les violences à Bosso, mais aussi dans la ville de Difa. Vous le savez, la situation humanitaire était déjà assez complexe dans une région qui elle-même intrinsèquement est une région fragile et qui a accueilli ces derniers mois plusieurs dizaines de milliers de déplacés qui eux-mêmes fuyaient la violence au nord-est du Nigeria et qui à ce moment-là avaient pu trouver refuge dans la région de Difa qui était une région où ils avaient la sécurité. Maintenant, les confrontations armées qui ont eu lieu ont ramené cette insécurité à l'intérieur des frontières du Niger, d'où ces déplacements que nous avons vus ces derniers mois. À l'heure actuelle, pour ce qui concerne le comité international de la Croix-Rouge, il est extrêmement difficile de dire quel nombre de personnes ont fui ces violences et où ces personnes se trouvent. Comme tous, nous avons vu qu'énormément de personnes de la ville de Difa ont quitté pour la ville de Zender. Mais il ne faut pas que cela nous trompe. Il y a aussi énormément de personnes qui ont quitté, que ce soit Bosso, que ce soit la ville de Difa, mais pas forcément vers Zender. Zender, c'est surtout les gens qui, la plupart, avaient les moyens de déplacement. Mais beaucoup ont quitté surtout la ville de Difa et se retrouvent aux alentours ou encore au nord de Bosso. Et malheureusement, pas forcément dans des conditions humanitaires satisfaisantes. Là, on se pose énormément de questions sur leur accès aux services de base vitaux, leur accès à la nourriture, leur accès à l'eau potable dans une zone qui a connu ces derniers mois de grandes difficultés. Alors les humanitaires ont toujours du mal à travailler quand il y a ce genre de situations qui sont confuses les premiers jours. L'action humanitaire a aussi besoin de sécurité. Pour notre part, au Comité international de la Croix-Rouge, nous sommes encore présents à Difa. Nous avons certes ces derniers jours revu notre setup. Nous avons rapatrié quelques personnels non essentiels, mais nous avons aussi renforcé notre staff à Difa en y adjoignant surtout du staff spécialisé, notamment sur la santé, mais aussi en management des situations de crise. Donc là, nous sommes bien présents à Difa et nous avons du staff. Simplement, les premiers jours, il faut absolument être certain de bien monitorer la situation, de s'assurer des conditions de sécurité avant de pouvoir mener toute action. Il est clair que dans l'intervalle, les réfugiés, les déplacés se trouvent dans une situation encore plus difficile. L'accès des humanitaires en général aux réfugiés est une chose absolument essentielle. Et cet accès ne pourra se faire que lorsqu'un minimum de conditions de sécurité sont garanties.
Pour ce qui concerne le CICR, nous y travaillons. Nous sommes régulièrement en contact avec les autorités et les personnes influentes de ce contexte-là. Nous avons nos équipes qui sont en train d'étudier comment est-ce que nous pouvons, avec des mécanismes nouveaux et avec la Croix-Rouge nigérienne et les volontaires de la Croix-Rouge qui sont dans toute cette région-là, comment est-ce que nous pouvons très rapidement reprendre contact, identifier là où sont les déplacés et très rapidement surtout évaluer leurs besoins afin d'être capable dans les prochains jours de les assister. La question des blessés de guerre est une question qui nous avait préoccupés dès les premiers jours, mais c'était surtout une question sur laquelle nous avons travaillé ces derniers mois. L'hôpital régional de Difa qui a accueilli le plus grand nombre de blessés de guerre, mais aussi le centre de santé intégré de Bosso, sont des structures que le CICR soutient depuis plusieurs mois. Nous avons fait plusieurs dons de matériel chirurgical, mais aussi de consommables médicaux. Nous y avons mis aussi il y a quelques mois, en fin d'année 2014, une équipe chirurgicale expérimentée du CICR afin qu'elle renforce les capacités de cet hôpital, mais surtout qu'elle discute avec le personnel nigérien sur les techniques de prise en charge de blessures par balle. Il y a quelques mois, nous avions organisé un séminaire sur la chirurgie de guerre et à ce séminaire, nous avions fait participer des chirurgiens de la région de Difa. Donc, c'était réellement une problématique sur laquelle nous avions travaillé énormément et nous sommes heureux de voir que la préparation de l'hôpital régional de Difa a été à la hauteur du défi. Il y a eu au moins une 50aine de blessés par balle ou des brûlés suite à des explosions qui ont été accueillis en l'espace de quelques jours. Donc un afflux significatif de blessés, parfois avec une prise en charge particulièrement délicate. Et moi je suis particulièrement heureux de voir que l'équipe sur place a été à la hauteur. Nous y avons malgré tout, dès le samedi, le lendemain des violences sur Bosso, nous avons déployé un surplus de consommables afin d'être certains que les capacités de l'hôpital peuvent permettre la prise en charge de ces blessés. Et puis finalement, hier mercredi, nous avons dépêché un vol spécial du CICR avec une tonne de médicaments et de consommables médicaux. Aujourd'hui encore, ce jeudi, il y a eu une autre rotation d'un avion du CICR sur Difa afin de compléter ces dispositifs que nous allons prépositionner sur Difa afin d'être certains qu'en cas d'afflux exceptionnel de blessés, nous pouvons très rapidement fournir l'hôpital en matériel et consommables médicaux et chirurgicaux pour pouvoir prendre en charge les blessés. Je ne pourrais pas me prononcer sur la présence ou l'action ou les stratégies des autres organisations humanitaires, mais comme je vous l'ai dit, quand il y a ce genre de situation, la question de la sécurité est une question qui est primordiale. L'action humanitaire ne peut se faire qu'avec un minimum de garantie de sécurité. Pour ce qui est du CICR, comme je vous l'ai expliqué, nous avons nos équipes qui sont sur place, nous continuons notre action, peut-être un peu différemment, mais nous nous préparons très rapidement à assister les personnes que nous avons, qui sont sous notre responsabilité. Juste pour un petit rappel, en 2014, le CICR a assisté plus de 45 000 personnes dans la région de Difa et nous comptons bien rester et assister et protéger les personnes victimes de ces violences. Pour le moment, d'après notre analyse, les moyens, notamment les ressources humaines et les ressources logistiques que nous avons sur Difa suffisent à prendre en charge les besoins que nous voyons là actuellement, mais il est clair que si jamais les besoins devaient être plus importants, le CICR, la Croix-Rouge nigérienne et l'ensemble des composantes du mouvement international de la Croix-Rouge se donneront les moyens de répondre conséquemment aux besoins humanitaires qui sont identifiés. Vous savez, le principe de travail du comité international de la Croix-Rouge, c'est de travailler avec toutes les personnes impliquées. Et les autorités régionales sont les premières personnes qui ont la responsabilité des populations. Nous travaillons étroitement, nous avons toujours travaillé étroitement avec les autorités régionales. Et dans un contexte comme celui-ci, où il y a notamment un état d'urgence, où les prérogatives des autorités régionales ont été encore plus renforcées, il est évident que le CICR va continuer à avoir un dialogue de proximité avec ces autorités pour pouvoir adresser les besoins humanitaires que nous identifions. Comme je vous l'ai dit, nous avons maintenu du personnel sur place à Difa, nous continuons à évaluer la situation et nous adapterons notre setup en fonction de l'évolution de la situation. Le plus important pour nous étant de trouver un juste équilibre entre les besoins des populations que nous identifierons et la sécurité de notre action.